plus j'en apprends de mon environnement, plus je me rends compte que le mot espoir, bah, il est dégueulasse en soi. Parce que l'espoir, ça remet entre parenthèses, si je puis dire, le pouvoir potentiellement dans les mains de quelque chose d'autre que nous-mêmes. De quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, d'une entité supérieure, enfin voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà pourquoi le concept même d'espoir, c'est vraiment lorsqu'on est dans une forme de désespoir. Mais, à contrario, j'ai tendance à penser que énormément de personnes devraient malgré tout avoir une vision positive concernant leur avenir, concernant l'avenir en lui-même, je dirais. Et lorsqu'on se projette vers l'avenir, la plupart du temps, les gens ont tendance à, comment expliquer ça, être dans une forme de dépression. Notamment si on écoute comment on va appeler ça, ouais, les informations à droite à gauche. Ben, on va vite se rendre compte que ah mais demain, putain, mais quoi demain? Comment ça va se passer demain? Sauf que bon, les gens ne comprennent pas que c'est une forme d'entretien justement. C'est l'entretien du malheur. C'est un business. Tout n'est que business, encore il y réfléchit bien. Mais bon, ça c'est un détail. Et le problème c'est que, excusez-moi, il y a des moustiques. Le problème c'est que lorsqu'on se projette trop vers l'avenir, on a tendance justement à être dans une situation à ne pas contrôler son présent. Parce que tu te dis pourquoi est-ce que je vais me bouger le cul à faire quoi que ce soit aujourd'hui alors que demain est incertain. Et je pense que la projection vers l'avenir, c'est la première chose qui bousille le crâne de la plupart des personnes sur cette planète. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux choses qui bousillent la vie des gens. C'est le retour en arrière, c'est-à-dire la vision de leur passé. Ah, c'était bien avant, c'était mieux quand, c'était mieux quand. Ils sont dans la nostalgie, mais pas nostalgie en mode positif. C'est vraiment en mode ah, mais pourquoi on a changé de temps, tout ça et tout. Bref, ils vivent toujours dans le passé parce que ils s'attachent à ce qu'ils ont, donc forcément leur vécu. Ou à contrario, le fait de se projeter vers l'avenir, en mode ah mais merde comment ça va se passer demain, qu'est-ce qu'on va manger, j'ai pas d'argent, bref la projection négative. Alors que la plus grande des solutions, ça serait de tout donner maintenant. Maintenant, tu vis maintenant, tu profites maintenant. Comme ça tu ne repenses pas à ce que tu as entre parenthèses vécu auparavant. Tu te dis pas ah c'était mieux avant, non tu te dis c'est mieux maintenant. Et le problème en fait, parce que je voulais me concentrer spécialement sur l'avenir sur cette vidéo là, le problème c'est que j'aimerais qu'on fasse la différence, la différence entre le fait de se projeter et d'avoir une vision et le fait de se projeter pour se projeter. Ça veut dire, moi je pars du principe que toute chose est considérée comme un outil, si je puis dire. Ça veut dire que la colère peut être un outil pour un objectif, la nourriture ça peut être un outil pour un objectif, le téléphone que j'utilise, le micro que j'utilise, ça peut être justement un outil pour atteindre mes objectifs. Toute chose c'est pour atteindre un objectif. Toute chose a une forme d'outil, si je puis dire, une forme de fonctionnalité. Et en l'occurrence, notre capacité à percevoir notre environnement et à se projeter vers l'avenir, je considère que c'est extrêmement important lorsque c'est productif. Sauf que se projeter vers l'avenir sans objectif concret, c'est simplement se tirer une balle dans le pied. C'est attirer une forme d'anxiété, de perception négative envers le monde. Alors que normalement, les phrases du genre, oui, l'avenir est radieux, tout ça. Enfin voilà quoi. Sauf qu'au final, il y a plus des phrases du genre, l'espoir fait vivre qui commencent à ressortir. Et moi je trouve ça négatif dans le sens où tout ce que l'on produit aujourd'hui va impacter demain. Tout comme ce qu'il y a eu hier impacte aujourd'hui, ben, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça impacte demain. Ce que je veux dire par là, c'est que votre présent, c'est votre futur passé. Donc, donnez-vous à fond, dès maintenant, pour justement avoir quelque chose de positif à l'avenir. Mais se projeter inutilement, bah voilà quoi, si tu dis ah oui mais peut-être que, ah oui là,
Arrête de te plaindre. Franchement, arrêtez de vous plaindre aussi, c'est ça. Parce que vous vous plaignez trop sur maintenant, et du coup, ben forcément, demain, ça va être dégueulasse. Parce que vous vous plaignez maintenant. Parce que maintenant impacte demain. Et je pense que cette perception-là est extrêmement importante. De toute façon, je pars du principe que la plupart des soucis de l'humanité, c'est la perception. Manque de perception, manque de perspective concernant son présent vis-à-vis de son avenir. Perspective également vis-à-vis du passé. Le passé impacte encore le présent, donc forcément le passé impactera par la suite l'avenir. C'est relou, c'est relou. C'est trop de projections, ça tue la projection. Concentrez-vous sur l'instant. Faites les choses petit à petit et sans vous en rendre compte, à faire un pas devant l'autre, vous allez atteindre un objectif. Et en fait, c'est logique. C'est comme les personnes qui réfléchissent pendant des heures. Elles se projettent, elles se projettent, elles se projettent. À la fin, elles ont déjà l'impression d'avoir atteint leur objectif. Et il y a comme une dopamine qui en ressort. Mais que dalle, c'est pas vrai. Factuellement parlant, il n'y a rien eu. Non, tu sais, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de résultat. Tu n'as fait aucune action. Tu n'as même pas fait le premier pas. Voilà pourquoi je pars du principe que le premier pas est important. Au lieu de se projeter, faire des plans sur la comète et se dire ouais, je vais atteindre ci, ça, c'est bien d'avoir la vision. Mais ça passe par l'action. La vision sans action, ça sert strictement à rien. C'est de la branlette intellectuelle. Il faut pouvoir mettre du concret sur la perception, sur la projection de l'avenir. Tout passe par l'action. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement de vision, mais comme elles font les choses au quotidien, elles atteignent quelque chose dont elles n'avaient jamais réellement réfléchi. Genre, mais tiens, je m'attendais même pas, j'y suis là, genre moi j'y suis. Genre moi, comme ça. Et quand on se projette trop vers l'avenir, on se donne pas à fond aussi aujourd'hui. Parce qu'on se dit, ouais, mais je serai fatigué plus tard. Ouais, mais t'as l'énergie maintenant, donne-toi à fond maintenant. Oui, mais plus tard. Oui, d'accord, mais plus tard. C'est vrai, j'ai tendance à penser que on prépare la journée de demain la veille. Effectivement. Mais je pars en fait du principe qu'il faut tout simplement bien faire la journée de maintenant. Si tu organises correctement ta journée de maintenant, tu seras dans une forme de satisfaction, même si je suis pas pour la satisfaction, maintenant. Mais non. On fait pas les choses, on se projette à l'avenir. On se dit, j'ai le temps. Ouais, mais tiens, demain, j'ai rien à faire, je vais faire ça plus tard, on remet à plus tard. Et à la fin, forcément, vu que tu as mis toutes tes responsabilités à plus tard, t'as que des merdes plus tard. Alors que si tu fais tout maintenant, d'un coup, tu t'allèges ton plus tard. Et les gens, en fait, ils ne veulent absolument pas alléger leur plus tard. Au contraire, bien au contraire. Ils rajoutent du poids sur leur à plus tard. Et comment dire, ça crée des merdes. Ça crée des frustrations. Ça crée des projections négatives. Et l'inactivité du présent crée le malheur de l'avenir. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, littéralement. Quotidiennement, tous les jours. On se projette négativement. Alors que de base, on va pas se mentir, hein. Lorsqu'on regarde des enfants, le concept même de l'enfant, de l'enfance, tout ça, ça représente l'immortalité de l'humain parce que c'est la reproduction tout simplement de l'espèce. On la regarde parce que justement c'est l'avenir. Le fait de pouvoir se découvrir, le fait de pouvoir apprendre, le fait de pouvoir tout simplement se projeter, les expériences, genre l'émerveillement. Voilà pourquoi on regarde les enfants. Sauf que non, pas dans notre cas. Nous, dans notre cas, individuellement parlant, bien sûr, quand je parle de notre cas, c'est que on se projette vers l'avenir, mais d'un point de vue négatif, parce que on se met des bâtons dans les roues dans le présent, parce qu'on vit trop en arrière, trop en avant, mais pas maintenant. Trop en arrière, trop en avant ou pas maintenant. En fait, c'est fou de penser que quotidiennement, les gens ont du potentiel, mais le gâchent à, entre parenthèses, penser à comment c'était bien, donc c'est toujours dans le passé, pour le peu de bonheur qu'ils ont eu auparavant, ou à se projeter sur le potentiel bonheur qu'ils auront demain. Mais juste ça en fait. Ils se concentrent sur le bonheur sans prendre en compte que l'effort de maintenant crée le bonheur de demain.
Et ça, c'est problématique parce que, au final, aucun effort maintenant, donc que du malheur demain. Et c'est logique. Dans les faits, c'est logique. Après, l'effort, c'est le réconfort. Sauf que les gens, ils veulent réconfort sur réconfort sur réconfort sur réconfort. Sauf que t'as pas respecté le cycle de la vie, en fait. Donc forcément, à un moment donné, la vie, elle te le fait payer, ça. C'est dans l'obligation, en fait. C'est dans les normes des choses. Dans les normes des choses, tu dois absolument produire quelque chose de viable pour obtenir quelque chose de positif sur le futur. Mais tout commence maintenant. Le futur commence maintenant. C'est ça, en fait. Le futur commence maintenant. Le futur commence maintenant. Fais les choses maintenant. Tu auras quelque chose de positif sur le futur. Tu as de l'énergie maintenant. Utilise-la maintenant. Pourquoi plus tard? Maintenant. Tout commence maintenant. Pars du principe que ta vie, c'est toi qui la maîtrises. Mais il est compliqué de maîtriser sa vie lorsque justement on a un manque de perspective concernant celle-ci. Donc si tu as du mal à avoir une quelconque perspective à travers l'avenir, projette-toi uniquement à travers ton propre présent. Ça veut dire que tu réduis peut-être ta perspective. Ça veut dire que tu vas pas pendant, ouais, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, les 5 prochaines minutes, les 10 prochaines minutes, les 15 prochaines minutes, l'heure qui va suivre. Projette-toi à court terme. Comme ça, tu vas t'habituer déjà à contrôler ce que tu as, à ton échelle. Te projette absolument pas d'un point de vue dans 10 ans, dans 15 ans. Donne-toi à fond maintenant, t'inquiète pas, tout va bien se passer dans 10-15 ans. Vraiment. Donne-toi à fond maintenant, tout va bien se passer. C'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas de oui, t'inquiète, je ferai ça plus tard demain. C'est pas vrai. On remet 3 demain. Et j'ai souvent été dans cette situation-là. Je remets à demain. À demain, et demain, et demain, et demain. Et c'est pas vrai. Je ferai ça plus tard. C'est maintenant que ça se passe. Dis-toi que ta journée, ça représente ta vie. Ça veut dire que du début de celle-ci jusqu'à la fin de celle-ci, c'est ta vie. Donc tu donnes tout maintenant. Parce que ta vie, elle commence maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas de oui, peut-être que oui, tu sais. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Bref, quoi qu'il arrive, te projette pas inutilement. Aie une vision et un objectif. Si tu n'en as pas, concentre-toi uniquement sur à court terme, les 5, 10, 15 prochaines minutes. Et tu te donnes à fond dès maintenant. Mais quoi qu'il arrive, même si tu as une vision, priorise bien évidemment le temps, ton temps. Mais donne-toi à fond le plus rapidement possible. Comme ça, tu atteindras tes objectifs le plus rapidement possible. Mais se projeter vers l'avenir inutilement, sans fondement, c'est simplement se créer de la frustration alors que tout commence maintenant.